Dans les montagnes, là où la terre semble s'élever pour embrasser le ciel dans une étreinte silencieuse et sauvage, s'étendait un royaume oublié du temps. Aucun chemin tracé, aucun pas humain ne venait troubler ce sanctuaire de roches anciennes et de cimes enneigées. C'était un monde suspendu entre deux éternités, celle de la pierre et celle du ciel. Là, le vent chantait comme un esprit libre, sculptant les falaises et les pins noueux d'un souffle millénaire. La neige ne tombait pas comme une bénédiction mais comme une loi, constante, implacable, recouvrant tout de son manteau d'oubli. Dans cet écrin de solitude blanche, régnait un aigle d'une majesté rare. Il n'était pas simplement le roi des airs, il était le souffle même de la montagne. Lorsqu'il fendait le ciel, son ombre glissait sur les parois comme celle d'un ancien dieu revenu parmi les vivants. Ses ailes immenses coupaient l'air avec une grâce souveraine, et chaque battement semblait faire vibrer le silence lui-même. Il avait vu les saisons mourir et renaître, les tempêtes naître du néant et les aurores danser sur les pics gelés. Il était la mémoire des cieux. Les habitants des villages en contrebas l'avaient nommé le Seigneur des vents. Non pas par superstition, mais par respect silencieux. Car cet aigle n'était pas un simple prédateur. Son regard, doré et profond, semblait sonder plus que la chair. Il scrutait les failles invisibles, les peines enfouies dans les cœurs des vivants. Il n'avait jamais parlé, évidemment, mais ceux qui l'avaient entrevu juraient qu'il comprenait ce que l'homme lui-même n'osait nommer. Il vivait seul. Non par choix, mais parce qu'il était né pour cela. La solitude n'était pas pour lui un fardeau, elle était un pacte avec le vent, une fidélité au ciel. Il planait au-dessus des mondes, témoin des naissances, des drames, des fins discrètes que nul ne voyait. Il était l'écho d'un monde sans parole, l'esprit d'une nature indomptée. Et ce jour-là, alors que le soleil plongeait lentement derrière les cimes, enveloppant la vallée d'une lueur de braise, l'aigle sentit une vibration différente dans l'air. Une tension silencieuse, presque imperceptible, comme un souffle retenu. Son vol, d'habitude ample et lointain, se fit plus bas, plus attentif. Ses ailes effleuraient presque les cimes des arbres, et ses yeux scrutaient les recoins sombres de la montagne avec une précision aiguë, comme s'il cherchait une voix que lui seul pouvait entendre. Il traversa un couloir de pins tortueux, glissa entre les parois abruptes, et soudain, il la vit. Une silhouette. Petite. Frêle. Presque effacée par la majesté du décor. Une enfant, assise seule sur un rocher froid, perdue dans l'immensité blanche. L'aigle freina son vol, battit lentement des ailes pour se stabiliser, puis entama une descente lente et contrôlée. Chaque battement d'elle semblait retenir le souffle du vent lui-même. Il se posa à quelques pas d'elle, ses serres agrippant les pierres humides, son regard rivé sur ce mystère qu'était cet enfant. Elle ne bougeait pas. Ses cheveux noirs, aussi sombres que la nuit sans lune, étaient éparpillés autour de son visage pâle. Ses yeux étaient clos non pas par le sommeil, mais par la nuit intérieure qui les habitait. Elle était aveugle. Et elle était abandonnée. L'aigle resta figé. Il sentit quelque chose qu'il n'avait jamais connu, une forme de trouble, une secousse dans la part la plus sauvage de son âme. Elle était si fragile, si immobile, que la montagne autour d'elle paraissait encore plus hostile, plus immense. Mais ce n'était pas la peur qui émanait d'elle, c'était une sorte de silence résigné. Elle ne pleurait pas. Elle ne criait pas. Elle n'appelait personne. Elle tendait simplement les mains, doucement, vers le vide. Vers le vent. Comme si elle cherchait un repère dans l'invisible. Comme si, dans ce froid, dans cette solitude, elle espérait encore toucher une présence, même imaginaire. Et l'aigle fut bouleversé. Il la contempla longtemps. Dans cette posture figée, il crut reconnaître une solitude qui faisait écho à la sienne. Une douleur différente mais familière, celle d'exister au bord du monde, d'être seul avec soi, sans voix humaine pour répondre. Lui, le seigneur des vents, l'œil du sommet, l'ombre sacrée du ciel, fut saisi par un élan qu'il ne comprit pas. Il inclina doucement la tête, s'approcha d'un pas mesuré. Elle ne réagit pas. Elle ne pouvait pas le voir. Mais il savait qu'elle l'avait senti. Alors, il hésita. Que faire? L'instinct sauvage qui avait guidé chacun de ses gestes depuis sa naissance lui dictait de s'envoler, de reprendre sa route céleste, d'ignorer les affaires des créatures d'en bas. Il était l'héritier des vents, né pour régner dans les hauteurs, loin des peines humaines. Mais il y avait, ce soir-là, un trouble dans l'air, une vibration presque inaudible, une note dissonante dans la mélodie du monde, comme si la montagne elle-même retenait son souffle. Le vent souffla plus fort, soulevant des tourbillons de neige qui dansaient autour de la petite silhouette immobile.
Elle frissonna, ses bras maigres se refermant autour de son corps, non pour se protéger, mais comme pour étreindre un vide trop vaste. Elle tendit à nouveau les mains, non vers le ciel, mais vers quelque chose d'invisible, d'intangible. Son visage exprimait cette forme rare de détresse muette qu'aucun cri ne saurait traduire, celle de ceux qui ont déjà trop attendu, trop perdu, et qui pourtant espèrent encore. L'aigle, souverain des hauteurs, sentit quelque chose naître en lui, un tressaillement ancien, peut-être une mémoire enfouie, un souvenir d'avant les cimes. Lentement, comme mu par une volonté plus grande que la sienne, il déploya ses ailes et glissa sans bruit jusqu'à elle. L'air se fit plus doux sous leurs battements. Lorsqu'il arriva à sa hauteur, il se posa avec une grâce retenue, ses serres effleurant la roche comme s'il redoutait de troubler ce fragile équilibre entre la douleur et l'innocence. Il s'approcha encore, lentement, comme s'il marchait sur du verre. Puis, dans un geste aussi improbable qu'intime, il inclina la tête et effleura la joue de l'enfant de son bec. Un simple contact, mais chargé de toute la tendresse d'un monde oublié. Elle tressaillit d'abord, surprise par la chaleur inattendue, puis son corps se détendit comme une corde relâchée. Une larme, fine comme une perle, roula sur sa joue. Ses lèvres s'étirèrent doucement, et un sourire à peine esquissé naquit, fragile et lumineux, comme une lueur dans la nuit. Elle tendit la main, ses doigts tremblants avançant dans l'espace incertain. Ils frôlèrent enfin les plumes de l'aigle, chaudes, épaisses, pleines de vie. Et là, dans ce simple contact, elle trouva un refuge, une présence, une réponse. L'aigle ne bougea pas. Il ne s'envola pas. Il l'observait, mais d'un regard différent. Pas celui du chasseur, ni du maître du ciel. Un regard empli d'un respect nouveau, presque sacré. Il comprit, en cet instant suspendu, que même les plus libres peuvent appartenir à quelque chose de plus grand qu'eux. Un lien, un appel, un serment muet. La nuit tombait vite. Le ciel se teinta d'un bleu sombre piqué d'étoiles, et le froid devenait mordant, cruel. L'aigle leva les yeux vers les crêtes lointaines, là où il avait toujours trouvé refuge. Mais ce soir, son devoir n'était pas dans les airs. Il replia ses ailes, s'approcha davantage de la petite fille, et d'un mouvement lent, puissant, il les déploya autour d'elle comme un manteau protecteur. Il veillerait. Il resterait. Car parfois, même le vent s'incline devant la fragilité d'un cœur battant. Soudain, un cri perça le silence. Ce n'était pas celui de la petite fille. C'était un cri lointain, un appel fragile, perdu dans le souffle du vent. Un cri d'espoir désespéré, porté par les gorges en écho, comme si la montagne elle-même se faisait messagère d'une détresse humaine. L'aigle redressa brusquement la tête. Son regard perçant se fixa vers l'horizon où les cimes s'ouvraient sur la vallée. Là-bas, dans l'obscurité naissante, des points lumineux apparaissaient, hésitants, clignotant comme des étoiles tombées à terre. Des torches. Des flammes incertaines, vacillantes dans la nuit. Les villageois. Ils avaient sans doute découvert l'absence de l'enfant, et, pris de panique, s'étaient lancés à sa recherche, traversant la forêt et les pentes rocailleuses dans une course contre le froid et le destin. L'aigle observa la scène un instant. Il pouvait les rejoindre, leur montrer le chemin, guider leurs pas comme un éclaireur. C'était la voie la plus simple, la plus logique. Mais au fond de lui, quelque chose s'y opposait. Une voix muette, ancienne, qui parlait non à son instinct mais à une autre part de lui, enfouie, oubliée. Il baissa à nouveau les yeux vers la petite fille. Elle n'avait pas crié. Elle ne pleurait plus. Elle restait là, dans le silence, mais son visage n'exprimait plus la même solitude. Quelque chose avait changé. Alors l'aigle, créature du ciel et du silence, prit une décision qui défiait toute logique. Il recula d'un pas, puis déploya ses ailes dans un geste lent, presque cérémoniel. Son envergure imposante forma comme un manteau doré autour de la fillette. Il pencha la tête, s'inclina légèrement, comme un chevalier devant une reine déchue, puis s'avança à nouveau, cette fois dans une invitation muette, solennelle. Il se pencha un peu plus, ses ailes battant l'air doucement, créant un souffle tiède. La petite fille, bien qu'aveugle, ressentit tout cela. La chaleur, le battement puissant, la présence enveloppante de la grande créature. Elle tendit les bras, hésita une fraction de seconde, puis posa ses mains sur les plumes épaisses de l'aile. Elle tremblait, non de peur, mais d'émotion, d'un frisson profond qui n'est quand l'inimaginable devient réel. Son pied chercha un appui, son corps s'éleva. Et l'aigle s'élança. D'un seul coup d'aile, il quitta la terre, soulevant avec lui ce poids léger,
presque irréel. Il fendit les airs, dessinant un arc grandiose dans le ciel d'encre. La petite fille, agrippée à lui, sentait la morsure du vent sur son visage, la fraîcheur de l'altitude, la vibration de chaque battement d'aile. Elle ne voyait rien, mais jamais elle n'avait ressenti autant. Elle vivait, pleinement, portée au-delà de sa cécité, au-delà des limites de son monde étroit. Une chaleur douce grandissait en elle, non celle du feu, mais celle de la liberté. En contrebas, les villageois s'arrêtèrent, figés. Ils levèrent les yeux vers le ciel. Là, dans l'obscurité parsemée d'étoiles, la silhouette de l'aigle se découpait nettement, majestueuse, irréelle. Sur son dos, une petite forme fragile, levée contre lui. Une enfant. Les silents tombent sur la vallée. Les torchers cessèrent de bouger. Leurs cœurs, d'abord serrés par la peur, furent envahis par une émotion plus vaste encore, une humilité douloureuse devant la beauté du moment. Ils comprirent, sans un mot, qu'un mystère plus grand que l'homme était à l'œuvre. Que la montagne, aussi austère et indomptable fût-elle, avait veillé sur l'une des leurs. Et l'aigle ne revint jamais. Mais on raconte qu'il vola longtemps, bien au-delà des crêtes familières, emmenant avec lui cet enfant aveugle, pour lui faire découvrir, à sa manière, la lumière du monde. Qu'il l'emmena dans les vents d'altitude, lui montrant les rivières scintillantes, les vallées secrètes, les lacs cachés où se reflète le ciel. Elle ne vit jamais ces merveilles, non avec ses yeux, mais avec quelque chose de plus profond, le souffle de l'aigle devenu sien. Et dans cette vallée reculée, quand les veillées s'étirent sous les étoiles, on raconte cette histoire. Celle d'un aigle et d'une enfant aveugle. Une histoire d'alliance improbable, d'un amour silencieux né du froid et de la peur, devenu espoir vivant. Et ceux qui l'entendent pleurent. Non de tristesse. Mais parce qu'ils sentent, un instant, que le monde peut être juste. Même dans l'obscurité. Même dans le silence. Les saisons passèrent. Les hivers succédèrent aux étés, et la montagne continua de veiller, immobile et souveraine. L'enfant aveugle et l'aigle avaient disparu aux yeux des hommes, mais dans les cœurs, leurs souvenirs grandissaient. Certains disaient que l'aigle l'avait emmené dans un lieu secret, un sommet caché que nul n'avait jamais atteint, là où le vent chante des berceuses millénaires et où les étoiles viennent effleurer les crêtes. Là, la petite fille aurait grandi parmi les cieux, guidée non par la vue mais par les vibrations du monde, par les sons, les odeurs, les souffles imperceptibles que seuls les êtres profondément connectés à la nature peuvent percevoir. On disait qu'elle avait appris à marcher pieds nus sur les falaises, sans jamais glisser. Qu'elle reconnaissait les battements d'ailes d'un papillon comme d'autres lisent les mots. Qu'elle savait dire si la pluie allait tomber simplement en posant sa main sur une pierre tiède. Mais surtout, on racontait qu'elle parlait aux oiseaux. Pas avec des mots humains, non. Mais avec des silences, des gestes, des souffles. Elle comprenait leur langage, comme si l'aigle, en lui offrant le ciel, lui avait aussi donné une part de lui-même. Dans le village, la légende devint un pilier. Les enfants grandissaient avec cette histoire chuchotée au coin du feu, celle d'une fillette aveugle que la montagne n'avait pas abandonnée, celle d'un aigle qui avait choisi, contre toute logique, la tendresse plutôt que l'instinct. À chaque hiver, quand les nuits devenaient longues et que le vent soufflait plus fort que d'habitude, les anciens disaient qu'on pouvait entendre, très haut dans le ciel, un battement d'ailes solennel. Et parfois, très rarement, une voix d'enfant, chantant dans une langue oubliée. Les jeunes montaient parfois jusqu'au col, espérant apercevoir une trace, une plume, un murmure. Et bien que personne ne revit jamais la fillette ni l'aigle, ils revenaient changés, comme si quelque chose s'était imprimé en eux. Et dans ce village, plus jamais un enfant aveugle ne fut considéré comme perdu. Plus jamais un cri dans la nuit ne fut ignoré. Car tous savaient, désormais, qu'au sommet du monde, la douceur pouvait vaincre le froid. Et que parfois, il faut écouter ce que disent les montagnes en silence.